Alléluia. Mokolo moko nazwaki pasi bayaki kosunga nga babongisaki motema kasi bazwaki esika na ngai te tokabolaki lipa elongo mpona kokabola pasi kasi pota ya motema tokokabola ndenge nini nzoka nekulusu yesu azwaki esika na ngai pasi esengelaki nga na mona yenda memaki panda ngai na yamba ye tokoma eloko moko maboko na ngai koma maboko na ye banda ngai na ndima ye tokoma nzoto moko lokola vandi na motema nyonso pasi ya moni yango ye nayebi yesu ozali nzambe kokani solo na moto te o yesu lutu na ngai weleki monene ete mokolo moko namona elongi na yo nayebi yesu ozali nzambe kokani solo na moto te o yesu na ngai ndoto na ngai oyeleki monene ete mokolo moko namona elongi na yo ata bayaya baboyi na bango kofula ngai na mbongo nanangi mikutu yo yesu yo moko ofula ngai po mopepe oyo ebimi uta libumu na yawe basengelaki nzoto adamu ekeko epesi yango bomoi epesi yango mpe bokonzi likolo ya biloko nyonso yawe akelaki liboso soki yesu afuli misala na yo ekofungwama mpe misala na yo ekolongola bato mingi kati na shomage nayebi yesu ozali nzambe okokani solo na moto te yesu ndoto na ngai oyeleki monene ete mokolo moko namona elongi na yo nayebi yesu ozali nzambe okokani solo na moto te yesu na ngai ndoto na ngai oyeleki monene ete mokolo moko namona elongi na yo nanalolelongo na yo tokozala na basantu nyonso kopangusama ya miso tobimisa na mosala na yo nalolelongo na yo tokozala basantu nyonso kopangusama ya miso tobimisa na mosala na yo kuna nalolelongo na yo tokozala na banje kopangusama ya miso tobimisa na mosala na yo kuna nalolelongo na yo tokozala na basantu nyonso kopangusama ya miso tobimisa na mosala na yo nayebi yesu ozali nzambe kokani solo moto te yesu kokani solo moto te yesu na ngai kokani solo na moto te yesu na ngai kokani na nani kokani na nani kokani na nani kokani na nani papa kokani solo na moto te yesu kokani solo na moto te papa kokani solo moto te o yesu na ngai kokani solo moto te yesu
Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Pour mes bien-aimés en français, la chanson explique au fait, c'est une chanson qui, qui passe, donc ça raconte une histoire au fait de quelqu'un qui a traversé, en fait, je peux dire des épreuves. C'était des moments difficiles, des moments de souffrance. Mais malgré les temps qu'il passait dans ces épreuves, donc il reconnaissait, c'est comme Job qui dit, malgré dans sa souffrance, il est en train de dire que je sais que mon Rédempteur s'élèvera les derniers. Donc en fait, c'est quelqu'un qui a toujours une espérance, qui espère à Dieu et qui adore Dieu malgré tout ça. Et il explique aussi que les gens l'avaient abandonné. Donc il a évoqué le passage des psaumes de David qui dit je n'ai jamais vu un juste abandonné ni ses enfants mendiant son pain. Donc voilà. En fait, c'est ça le résumé de la chanson. Donc voilà. C'est difficile de interpréter. Mais en fait, c'est ça, Nicole, Babette, Cyril, mes bien-aimés. Dieu vous bénisse. Amen. Alors nous passons, je crois, aux questions. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport aux enseignements que nous avons parlé la fois passée, au fait, le vendredi, bien qu'il y ait eu l'intervalle d'une semaine. Peut-être vous avez eu des questions par rapport à cet enseignement, ou soit vous avez une préoccupation un peu particulière hors l'enseignement. Vous avez la parole, mes frères et sœurs. Donc, parlez, n'hésitez pas. Si vous avez peut-être même besoin d'explications par rapport à un rêve, vous pouvez, si ce n'est pas un secret, quoi, vous pouvez parler et par la petite grâce, nous allons vous expliquer. Questions relatives à l'enseignement. Alors, moi, c'est pas une question, c'est... il y a peut-être une question aussi dans ce que je veux dire, c'est par rapport à la prière qu'on a fait ensemble avec Nicole. Oui. On a prié le Seigneur. Alors, que j'avais très mal de mon côté gauche. Bien sûr, mon problème, mon vrai problème n'est pas résolu, mais cette douleur intense que j'avais depuis une semaine, la douleur m'a quitté dès qu'on a eu fait la prière. Et ma demande aussi, ma question c'est, est-ce qu'on ne pourrait pas un peu planifier avec l'accord de, je ne sais pas si Nicole est d'accord, qu'on prie une fois de temps en temps comme ça ensemble. Amen. Ok, ça, pas de souci. Moi, comme je vous ai dit toujours, je suis disponible. Si j'ai un empêchement, le bien-aimé Cyril, je ne sais pas, avec le travail, le bien-aimé Alex aussi. Mais moi, vous pouvez m'appeler à n'importe quel moment. Je crois essayer un peu d'arranger avec Nicole. Comme ça, vous allez me dire. Donc, en fait, mes bien-aimés, la sœur Babette est en train de donner un témoignage. Ça, c'est un témoignage. Hein? Donc, quand tu veux parler, tu dis, je vais témoigner. Hein, de telles choses. Si Dieu a fait quelque chose dans ta vie, ça, c'est un témoignage parce que ça peut édifier, parce que le témoignage édifie. Voilà. En fait, les bien-aimés Babette témoignent par rapport à ses douleurs. Elle sentait vraiment des fortes douleurs. Et elle avait besoin vraiment d'une prière. Ce sont des douleurs, je pense, qui a pris beaucoup de temps, hein, je pense. Et puis, comme nous vous disons toujours là, que si vous avez un petit souci ou vous voulez une prière qu'on fasse peut-être par rapport à une situation quelconque qui vous dérange, nous sommes là, vous pouvez nous appeler et on peut faire une prière parce que ici, le temps est imparti. Donc, c'est difficile de voir tout ça. Mais si vous voulez une prière un peu particulière, en dehors de ce programme, nous sommes là, on peut prier ensemble. Alors, comme la sœur Babette avait aussi entendu, comme nous sommes en train de dire là, et puis elle m'avait appelé avec la sœur Nicole, on avait fait la prière ensemble par rapport à ces maux de douleur, ces douleurs. Et du coup, après cette prière, en tout cas, le Seigneur a restauré la santé de notre sœur. Elle est guérie miraculeusement. Elle n'a plus de douleur. Elle se sent bien maintenant. En tout cas, acclamons le Seigneur pour ça. Donc, ça, c'est un témoignage. Donc,
Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Gloire à Dieu. Le temps de miracle n'est pas encore passé. Le Seigneur est en train de guérir, mais bien aimé, il ne faut jamais hésiter. Vous voyez, donc Dieu peut guérir instantanément, tout comme il peut guérir simultanément ou soit progressivement. Ça dépend de lui. Mais tout ce que nous devons amener ou apporter vers notre Dieu, c'est la foi. Voilà, c'est ça, parce qu'il est le consommateur de notre foi. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, organisez-vous avec Nicole, comme ça vous allez me dire, mes sœurs, et puis nous allons faire des prières de temps en temps. Voilà. Je ne sais pas s'il y a un témoignage ou soit une préoccupation ou une question. Vous avez la parole, mes bien-aimés. Ok. Je pense qu'il n'y a pas... Nicole, oui? Oui, j'ai fait un rêve. Ça n'arrive pratiquement jamais ce genre de truc. Un rêve de ce qui s'est passé avec l'un de mes grands frères étant petite. Quelque chose d'immensément grave. Et dans mon rêve, c'était visible. Il y avait la main de Dieu. Mon frère qui était sous un carton. J'arrive, je le vois là. Je m'approche de lui. Puis je lui dis, je te donne tout mon amour. Et puis il a demandé pardon dans le rêve. Il s'est resté comme ça. Après, je suis partie toute légère. Alléluia. Je l'avais pris dans les bras, vous voyez. Et puis plus rien. Bon, bah voilà, c'est resté comme ça. Je crois que c'était dimanche dans la nuit. Non, avant. Dans la nuit. Voilà, ça, je pense que c'est peut-être bien un rêve. Je ne veux pas dire prophétique, mais comment est-ce qu'on peut dire là? Parce que il doit demander pardon tôt ou tard, mais il est du monde alors. D'accord. Alors c'est très très compliqué quand même. Parce que moi j'ai déjà pardonné. Parce que pardonner, c'est donner la liberté à l'autre d'avancer aussi. L'autre, quand je dis l'autre, c'est ça. Hein, créature de Dieu très importante. Alors voilà ce que j'ai à dire et merci Seigneur. Et merci à vous tous. Amen, amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Que toute la gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vraiment, Dieu est en train de faire des choses. Vous savez, l'enseignement doit toujours être accompagné par des signes et des prodiges. Vous voyez? Oui. Voilà, c'est ça. Donc, nous voulons que cet enseignement puisse nous libérer. Hein, donc, de tout ce qui nous retient. Voilà, il faut se pardonner les uns les autres. Donc, c'est pour cela que nous voulons que les gens comprennent d'abord le but de cet enseignement. Ce n'est pas de nous condamner, mais c'est de pouvoir nous aider à comprendre au fait, quand quelqu'un pêche contre moi, qu'est-ce que je peux faire? Vous voyez? Donc, c'est pour cela que nous sommes en train de vous montrer vraiment en détail. C'est pour cela que nous sommes en train de dire que c'est un enseignement. Ce n'est pas une prédication, ce n'est pas une exhortation. C'est pour ça que nous vous laissons la liberté de poser toutes les questions. Il n'y a pas une question bête, il n'y a pas de questions banales. Toutes les questions sont les bienvenues. Peu importe. Ouais. Donc, imaginez, ne pensez pas, ça va lui choquer. Moi, ça ne me choque pas. Ouais. Donc, posez toutes les questions afin que vous compreniez, au fait, ce que c'est, voilà, les péchés en soi. Parce que nous sommes en train d'expliquer. J'entre directement dans mon enseignement. J'enlève l'écouteur, mes bien-aimés. Nicole Babette, ne vous dérangez pas pour les passages bibliques. Hein? Donc, je vous envoie les liens de la vidéo. Hein? Après, vous pouvez réécouter même après. Donc, ne vous dérangez pas, mes sœurs. Parce que souvent, quand vous me parlez, je n'écoute pas parce que regarde l'écouteur, j'enlève. Voilà. Parce que je m'écoute en même temps, ça me fait m'embrouiller un peu. Alors, oui, c'est quand j'entends mal, Thierry. Oui. C'est quand j'entends mal les évangiles que je fais répéter. D'accord. Il faut bien dire et puis répéter au moins une fois quand on donne un chapitre et un verset. Comment des fois il y a un bruit qui interfère et j'entends pas tout. D'accord, ok. Merci beaucoup, Nicolas. Merci. Ok. Alors, nous sommes en train de parler, nous sommes toujours sur les péchés contre son prochain. Je me réfère, mes bien-aimés dans le Seigneur, une chute libre par rapport à ce qu'on avait déjà vu. Mais je vais mélanger, hein, je vais mélanger des choses parce que le vendredi, notre dernier jour, le vendredi, donc j'étais tellement vite parce qu'il y avait beaucoup de points, bon, j'ai passé tellement vite, mais je me rentré un peu en arrière
Et puis je vais mélanger avec ce que le Seigneur m'a donné aujourd'hui, puis nous allons avancer directement. Donc si vous voyez, il n'y a qu'une répétition, je le fais exprès pour que voilà, ça puisse entrer vraiment dans notre esprit. Donc je vais faire une petite récapitulation par rapport à ce qu'on avait vu. Et j'ai ajouté encore d'autres choses par la grâce de Dieu, puis nous allons avancer. Alors nous sommes en train d'aborder sur les péchés contre son prochain. Nous sommes toujours attelés sur ce sujet. Alors, nous avons, comme j'avais dit, nous avons au moins 4 étapes à suivre pour pouvoir réparer le péché qu'on a commis vis-à-vis de son prochain, les péchés que nous commettons les uns les autres. J'avais dit que nous avons au moins, donc prenez déjà vos calepins, prenez vos Bibles. Mes bien-aimés, nous allons lire, vraiment souffrir, mes bien-aimés, il faut lire, parce que l'enseignement, si on ne lit pas, on ne va rien comprendre. Il faut lire, nous allons lire, mes bien-aimés. Alors, nous sommes en train d'expliquer les 4 étapes à suivre pour pouvoir réparer le péché que nous commettons les uns les autres. Alors, nous avons premièrement la confession. Ça, c'est la première étape. Nous avons la confession. J'avais expliqué que la confession, c'est-à-dire, c'est parler à la bouche. Comme la Bible dit dans Romains 19, c'est-à-dire confesser, c'est-à-dire celui qui confesse de sa bouche. C'est parler dans la bouche. C'est ça la confession. La confession ne se passe pas dans les cœurs. Vous voyez, j'avais dit que la confession, c'est aussi avouer. Comme Proverbe chapitre 28, verset 13 nous dit, c'est lui qui avoue ses péchés. Vous voyez, c'est ça aussi la confession. Et comme Jacques dit, confesser les péchés les uns les autres. C'est-à-dire, tu avais fait offenser ton prochain, tu avais laissé ton ami, tu avais laissé ton frère, lésé ton frère. Mais bien aimé, la seule chose à faire avant de demander pardon, il faut d'abord répéter, au fait, répondre, lui dire ce que tu lui avais fait. En fait, c'est ça, c'est-à-dire confesser. Je suis désolé parce que quand je passais, je t'ai piétiné. Je suis désolé parce que je t'ai insulté. C'est ça, confesser. Donc, il faut qu'on se dise la vérité. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui confessent le péché et pardon, qui se demandent pardon. Mais en réalité, ils se demandent pardon par hypocrisie des fois, sans se dire la vérité. Comment tu peux demander pardon à quelqu'un si tu ne dis pas ce que tu as fait? Vous voyez? Si tu ne dis pas ce que tu as fait. Oh là 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 là. Mais bien aimé, désolé, il y a eu... Oh là 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 là. Oh là là. Voilà. Désolé, il y a eu un petit souci, je ne sais pas. Quand maman Adrienne m'a appelé, il y a eu une rupture, voilà. Il y a d'autres qui sont partis sur WhatsApp. Désolé, hein, désolé mes frères et sœurs. Surtout ceux de l'Afrique. Tous sont partis. Il y a eu une perturbation. Voilà. Oh là là. Oui, allô? Désolé, il y a eu, donc comme on dit, les aléas du direct. Donc il y a eu une coupure sur WhatsApp et puis ça a coupé les sons, ça a coupé, même les bien-aimés sont partis sur WhatsApp. Donc voilà, mais tous sont revenus. Il y a Maman Diane qui n'est pas encore revenue. Ils sont revenus? Pardon? Ils sont revenus? Ils sont revenus, voilà. Donc il y a eu une interruption tout d'un coup, je ne sais pas c'est dû à quoi, mais bon, ça va, c'est déjà passé. Voilà. Donc je disais que nous sommes en train d'expliquer les 4 étapes que nous retrouvons dans la Bible pour pouvoir réparer un péché qu'on a commis vis-à-vis de l'autre. Alors, premièrement, nous avons la confession. Nous disons que la confession, c'est au fait une démarche de pouvoir expliquer ce que tu as fait. Tu as offensé ton ami, tu as offensé ton prochain, tu as offensé ton frère. Il faut dire ce que tu as fait. Oui, tu me demandes pardon parce que tu m'as fait quoi? Vous voyez? Et c'est ça, au fait, la confession. C'est-à-dire, tu avais pris la femme d'autrui. Tu dis, mon frère, en tout cas, je viens confesser mon péché. Je prie ta femme. Donc, je suis sorti avec ta femme. La femme, vis-à-vis de son mari, tu vas dire, mon mari, je t'ai trompé. L'homme va dire à sa femme, vraiment, je t'ai trompé, chérie. Voilà, c'est ça, confesser. Et si on ne respecte pas ce qui est écrit dans la parole, donc, les étapes qui suivent là, ça n'a rien. Donc, c'est rien, au fait, quoi.
Parce que tu vas demander pardon, mais parce que tu as fait quoi? C'est pour ça que je vous ai donné l'écriture de Jacques chapitre 1er verset 16. La Bible a dit confessez les péchés les uns les autres. La Bible a dit confessez. Et nous avons la deuxième étape, c'est le pardon. Le pardon. Donc, après avoir confessé, vous allez maintenant demander pardon. Vous voyez, ça c'est la deuxième étape. Je crois que jusque-là, nous sommes toujours attelés sur le pardon. Et nous allons continuer par là. La troisième étape, nous avons la réconciliation. Donc après avoir pardonné, et se pardonner les uns les autres, nous allons maintenant se réconcilier. Et je crois que si on aura le temps, nous allons directement toucher sur cette troisième étape. Et la quatrième étape, c'est la restitution. La quatrième étape, c'est au sujet du vol. Vous voyez? Donc, après avoir confessé ce que tu avais fait, tu avais pris l'objet d'autrui, tu avais volé l'objet d'autrui. Maintenant, tu vas remettre, tu vas rendre ce que tu avais volé. Et la Bible dit, je crois que quand on va toucher sur ce point, nous allons voir la restitution se fait avec un surplus. Donc, pour pouvoir réparer. Hein? Donc, c'est-à-dire, c'est un regret. Hein? Vous voyez comme Zachée, il a restitué ce qu'il avait volé. Il dit, Seigneur, si j'avais fait voler un truc, je vais rendre 4. Vous voyez? Donc, il répare. C'est la manière de réparer qu'on retrouve dans la Bible. C'est pour cela que voler n'est pas bon. Donc, alors, nous sommes sur le pardon. Nous avons dit que, nous avons dit que, mes bien-aimés, pour pouvoir pardonner, faire cette démarche, d'aller vers la personne que tu as lésée, ou soit la personne qui s'est sentie lésée, pour pouvoir recevoir ce pardon, tous doivent avoir, au fait, les fruits qu'on appelle amour. Donc, tous doivent avoir l'amour. Parce que s'il n'y a pas l'amour, mes bien-aimés, personne ne peut aller vers l'autre pour pouvoir lui présenter des excuses. Et celui qui s'est senti lésé ne peut pas aussi, voilà, se sentir, voilà, dans l'obligation de pouvoir te pardonner. Parce qu'il va garder toujours le rancœur. Donc, c'est-à-dire l'élément, je peux dire, au fait, la clé, voilà. Au fait, la clé pour pouvoir, au fait, aller dans le sens de pouvoir réparer les péchés que tu as commis vis-à-vis de l'autre, l'élément central, l'élément clé, c'est l'amour. Sans l'amour, mes bien-aimés, tout ce que je suis en train de dire là, donc, tu ne vas même pas confesser. Déjà, tu ne vas même pas respecter même la première étape. Et l'autre aussi ne va pas te pardonner. Toi aussi, tu ne feras pas cette démarche de pouvoir aller présenter des excuses. Donc, l'élément central, l'élément clé, c'est l'amour. Là, vous avez l'écriture comme 1 Corinthiens chapitre 13, verset 7. Et puis, nous avons 1 Pierre chapitre 4, verset 8. Je réitère, 1 Corinthiens chapitre 13, verset 7. Deuxième écriture, c'est 1 Pierre chapitre 4, verset 8. Dans 1 Corinthiens 13, 17, la Bible dit « L'amour pardonne tout ». Vous voyez ça, mes bien-aimés. Et puis dans 1 Pierre, on dit que l'amour, en fait, et la charité couvre une multitude de péchés. Hein? Couvrir pas dans le sens, quand quelqu'un fait le mal, vous êtes en train de couvrir. Non, ce n'est pas dans ce sens, mais dans le sens de pardonner, en fait. C'est-à-dire, on ne va pas sentir l'odeur qu'il avait fait le mal à l'autre. On ne va pas sentir ça, parce que le pardon est déjà intervenu, donc c'est effacé, quoi. Vous voyez? Donc l'amour. Mais maintenant, nous avions dit que l'amour qui pardonne, cet amour-là doit avoir au moins 5 fruits spirituels que nous retrouvons dans la Bible. C'est-à-dire, vous pouvez avoir l'amour, mais si vous n'avez pas ces qualités que nous sommes en train de citer tout à l'heure là, c'est-à-dire ces 5 fruits qui sont indispensables pour pouvoir faire cette démarche, de pouvoir aller vers l'autre ou de pouvoir recevoir le pardon, si vous n'avez pas ces fruits, en tout cas, il est pratiquement impossible de pouvoir réparer le péché que tu as commis ou de pouvoir recevoir le pardon de la part de ton prochain. Alors, les 5 points, les 5 fruits spirituels qui se trouvent dans l'amour ou qui composent cet amour, nous avons premièrement, comme j'avais dit, l'humilité. L'humilité, ça vous pouvez le retrouver, le voir dans Proverbes chapitre 22, verset 4. Là, on nous explique l'humilité comme étant un fruit. Nous avons, deuxième écriture, la patience.
S'il n'y a pas la patience, il est pratiquement impossible de pouvoir pardonner l'autre ou de pouvoir recevoir le pardon. Parce que vous savez que la patience, c'est vraiment un élément aussi catalyseur pour pouvoir faire cette démarche. Pourquoi? Parce que, vous savez, il y a certains péchés qui demandent le temps avant de pouvoir aller vers l'autre. Prenons par exemple, tu as tué ou tu as manifesté une ingratitude vis-à-vis de quelqu'un qui t'avait fait du bien, tu l'as rendu le bien pour le mal. Ou soit tu as pris la femme de l'adultère, des péchés comme cela. Ou tu as tabassé quelqu'un, hein, de manière, tu as laissé la personne avec, tu as endommagé en fait son corps, sa santé. Et, comme la Bible dit, confesser et demander pardon, tu as posé l'acte aujourd'hui et demain tu vas voir les messieurs que tu avais sortis, tu avais pris sa femme. Mais bien aimé, il faut quand même, sinon, il faut quand même Dieu te protège. Même s'il est chrétien là, je ne pense que tu vas sortir par la 4e vitesse. Ça sera chaud pour toi. Donc, il faut vraiment avoir un cœur. Donc, il faut avoir la patience. Et puis, je crois que parmi les points, parmi certains péchés qu'on retrouve dans la Bible, certains types, cas de figure qu'on retrouve, c'est-à-dire ça demande aussi d'être accompagné. Des péchés comme d'adultère, des péchés comme de meurtre. Ces péchés-là, si tu veux réparer, il ne faut pas aller seul. Ça, vraiment, c'est un conseil. Il y a certains cas où toi, tu ne peux pas même faire voir ton visage. C'est-à-dire, il faut chercher les substituts. C'est-à-dire les médiateurs qui vont te présenter. Il y a certains péchés, vraiment, il faut qu'il y ait des médiateurs. Et je crois qu'on va l'expliquer en détail tout à l'heure. Donc, nous avons la patience. Parce que vous pouvez aller demander pardon à quelqu'un que tu as offensé, que tu as lésé. Mais il est encore sous la colère. Même s'il est chrétien, s'il ne te pardonne pas du coup, mais bien aimé ne dit pas, voilà, je lui ai demandé, je lui ai présenté des excuses, je lui ai demandé pardon, il refuse de me pardonner. Mais bien aimé, non, ne te comporte pas comme ça. Parce qu'il y a des péchés qui blessent, il y a des péchés qui choquent. Vous voyez? Donc il faut lui laisser le temps, donc il faut avoir la patience. Parce que la patience aussi, c'est une longue attente. Donc c'est-à-dire, il faut avoir ce cœur de pouvoir entendre que sa colère, ça baisse. Vous voyez? Et en ce moment-là, vous pouvez aller faire cette démarche. Nous avons la douceur. Ça, c'est le troisième fruit que nous retrouvons dans l'amour, c'est-à-dire la douceur. Ça, vous pouvez le voir dans Proverbes chapitre 15, verset 1er. Pour la patience, notez les passages. Vous avez Colossiens, chapitre 3, verset 12 à 13. Je vais répéter. Donc, je vais répéter. Merci. Nous avons 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 12e. Et puis, nous avons Éphésiens, chapitre 4, verset 2. Ça, c'est pour la patience. Je réitère. Nous avons Colossiens, chapitre 3, verset 12 à 13. Colossiens 3, 12 à 13. Et puis, 1 Thessaloniciens 5, 12. Et puis, deuxième passage, Éphésiens, chapitre 4, verset 2. Alors, pour la douceur, j'ai mis seulement une seule écriture, Proverbes chapitre 15, verset 1er. Donc là, vous voyez que la douceur aussi est importante pour pouvoir faire cette démarche, de pouvoir demander pardon ou de recevoir le pardon de la part de la personne qui t'a lésé. Donc, la douceur est importante. La Bible dit dans Proverbes 15, 1er que une réponse douce calme la fureur. Vous voyez? Une réponse douce calme la fureur. Mais une parole dure excite la colère. Parce qu'il y a d'autres personnes qui ne savent pas présenter des excuses. Ah, qu'est-ce que je t'ai fait? Mais je t'ai demandé pardon, non? Oh. Ah, si tu ne veux... Il y a des gens comme ça. Donc, c'est-à-dire, la manière... Vous ne sentez pas la douceur. C'est-à-dire, quand tu as offensé ton prochain, il faut utiliser une parole douce. C'est ça ce qu'elle dit la Bible. Proverbe 15, 1er. Il faut utiliser une parole douce. Ne dis pas, ah, pardonne-moi, hein. Pardonne-moi si j'ai fait le mal. Il y a d'autres qui demandent pardon comme ça. Pardonne-moi si je t'ai offensé. Oh, tu demandes pardon si je t'ai offensé. Tu m'as offensé, tu as des tendances, tu doutes. Tu m'as offensé ou pas? Pardonne-moi si je t'ai offensé. Oh, tu m'as offensé. Pardonne-moi parce que je t'ai offensé. Pardonne-moi s'il te plaît. Je t'ai fait un mal. Pardonne-moi. Alors, il faut avoir vraiment une parole douce.
conformément à cette écriture que je vous ai donnée tout à l'heure. C'est-à-dire Proverbe 15, c'est-à-dire une parole douce. Parce que la Bible a dit une parole douce calme la fureur, apaise les cœurs. Il y a d'autres, on ne les pardonne pas. Pourquoi? Parce qu'il a mal présenté son esquisse. Donc il dit, ah vraiment, je suis désolé, surtout les femmes. J'étais piatiné, hein. Désolé. Hein. Donc il demande excuse avec beaucoup de fier, comme si... Et la personne n'a pas même besoin de recevoir ce pardon. Oh mon frère, les hommes sont un peu... Oh, excusez-moi, il part. Donc vous ne sentez pas vraiment quelqu'un qui reconnaît qu'il a fait une faute. Non, il faut avoir une parole douce et l'attitude compte aussi. Je crois que je pouvais mettre ça même le 6e point. L'attitude aussi compte. C'est-à-dire, il faut une parole douce pour que l'esprit de la personne soit apaisé. Nous avons la compassion. Pour la compassion, vous pouvez lire Ephésiens chapitre 4, verset 32. Ephésiens 4, 32. Et puis Colossiens chapitre 3, verset 12e jusqu'au verset 13. Je réitère Ephésiens 4, 32. Et puis Colossiens chapitre 3, verset 12 à 13. Donc là, vous allez voir que l'apôtre Paul est en train d'expliquer que vous devez avoir la compassion et la bonté. Et pour pouvoir se pardonner réciproquement. Hein, si vous lisez ça, vous allez voir ça. C'est comme ça. Donc, c'est-à-dire, il faut la compassion. Parce que s'il n'y a pas, vous n'avez pas un cœur compatissant, vous ne pouvez jamais pardonner. Parce qu'il y a des gens qui ont les cœurs durs, hein, qui se disent que nous allons se parler jusqu'au cimetière, au séjour des morts. Moi, je te parlerai qu'au séjour des morts. Qui vous dit qu'au cimetière, là-bas, les gens se parlent? Qui vous dit qu'au séjour des morts, là-bas, les gens se dialoguent? Il y a des gens qui disent comme ça, je ne te parlerai jamais. Donc, on est ennemis jusqu'à la tombe. On est ennemis jusqu'au séjour des morts. Mais bien aimé, ce sont des gens qui ont un cœur dit, qui n'ont jamais un cœur compatissant. Et cela ne peut pas être le cas pour nous, les enfants de Dieu. Jamais. Jamais. Lisez ces écritures que je vous ai données, Ephésiens 4, 32, Colossiens chapitre 3, verset 12. Donc, il faut avoir un cœur compatissant pour pardonner la personne, c'est-à-dire la personne qui t'a offensé. Et le 5e point, hein, donc ces fruits se retrouvent dans l'amour. Donc si vous avez ça, en tout cas ça c'est bien, vous pouvez faire cette démarche de pouvoir réparer les péchés ou de recevoir le pardon de la personne qui t'a offensé. Nous avons la bonté. Ça c'est, vous pouvez noter l'écriture Romains chapitre 2, verset 4. La Bible dit la bonté. Hein? La bonté nous pousse à la repentance. La bonté et la patience nous poussent à la repentance. C'est-à-dire la repentance, c'est-à-dire c'est vers le pardon, c'est-à-dire nous pousse au pardon. C'est ça la repentance. Parce que vous ne pouvez jamais se repentir si vous ne reconnaissez pas que vous êtes dans l'erreur ou vous ne reconnaissez pas que vous avez mal agi. Donc c'est repent pour pouvoir demander pardon. Donc c'est un peu ça. Alors ces 5 fruits est indispensable pour que le pardon soit effectif. Donc c'est vraiment, mes bien-aimés, il faut retenir ça. Si vous n'avez pas l'humilité, vous n'avez pas la patience, vous n'avez pas la douceur, vous n'avez pas la compassion, vous n'avez pas la bonté, mes bien-aimés, vous ne pouvez jamais faire cette démarche de pouvoir aller vers la personne que tu as offensée, de présenter des excuses ou de recevoir le pardon de la part du bien-aimé qui t'a offensé. Alors, il faut avoir ces qualités et cela va vous aider à pouvoir avoir un grand cœur. Alors, nous avions parlé, ça c'est une récapitulation que je suis en train de faire. Nous avions encore parlé, nous avons encore vu la réparation de certains types de péchés. En fait, comme j'avais dit, au fait, la réparation de certains types de péchés se diffère d'après les cas. Donc nous avons certains cas de figure de péchés qui, vous ne pouvez pas aller, comme je dis, les 4 étapes confessées, vous ne pouvez pas aller directement les confesser, comme j'ai dit tout à l'heure. Il y a certains cas de figure qui demandent les médiateurs, l'intervention des médiateurs, c'est-à-dire la présence des médiateurs. Des gens puissent t'accompagner, que tu sois associé ou soit toi tu restes, les gens là se présentent devant la personne que tu avais offensée, tu avais fait le mal. Vous voyez, je suis équilibré dans cet enseignement pour que vous compreniez, parce qu'il y a d'autres qui sont tués comme ça. Il avait tué quelqu'un, maintenant avec les ailes de l'évangile, quand quelqu'un s'est converti,
il dit, je dois aller voir cette famille pour présenter les pardons. Il est allé là-bas, on l'a tué. Donc il part au ciel, mais on l'a tué. Dans la Bible, il faut comprendre les procédures. Parce qu'une personne qui a volé une pomme, il peut parler seul à seul avec la personne qui l'a offensé. Parce que c'est une pomme, la personne va regarder. Est-ce que je peux tuer quelqu'un pour une pomme? Il dit que ça soit la dernière fois. Il peut peut-être, s'il est méchant, il peut peut-être te donner une gifle. Que ça soit la dernière fois. Mais toi, tu es sorti avec la femme d'autrui. Tu es sorti avec le mari d'autrui. Tu as tué un papa. Les enfants là sont restés des orphelins. Tu as posé l'acte aujourd'hui. Demain, tu vas présenter des... Mais là, il y a quelque chose qui ne va pas dans ton esprit. On va te tuer. On peut te faire le mal. Donc, il y a des procédures pour chaque cas de péché. Prenons par exemple le cas où la personne refuse le pardon. Parce que la première démarche à faire, ça dépend du poids, je peux dire, le poids du péché que tu as commis. Ça dépend du poids. Si tu avais fait un péché, par exemple, tu avais insulté, ou tu avais peut-être fait quelque chose, comme j'ai dit l'exemple de la pomme, tu avais volé une pomme, ou peut-être tu avais répondu mal, insolemment à ton prochain. Ça, ce sont des péchés qui peuvent se régler sur la scène, facilement. Ah, désolé vraiment pour ce que je t'ai dit, voilà, j'ai parlé mal, j'ai parlé insolemment, vraiment pardonnez-moi parce que je t'ai manqué du respect, pardonnez-moi parce que je t'ai insulté, pardonnez-moi parce que j'ai haussé les tons. Ce sont des péchés qui peuvent se régler facilement. Mais les péchés où tu as posé un acte qui a léché, parce qu'il y a des péchés qui choquent, il y a des péchés qui blessent, il y a des péchés qui ne s'effacent pas peut-être facilement dans l'esprit de quelqu'un. Je vais vous montrer quelques cas ici dans la Bible. Donc de tels péchés, ce sont des cas de figure où ça demande des médiateurs. Mais maintenant, la personne qui a un cœur dur, peut-être que tu n'as pas commis vraiment quelque chose de grave, mais qui refuse de te pardonner, si tu le parles seul à seul, et il ne t'écoute pas, il refuse ton pardon, il ne faut pas croiser les bras. Le péché est toujours là, le mal que tu l'as fait, lui il a refusé. La Bible ne te dit pas comme il a refusé, toi tu dois croiser les bras, tu dis, ah, bon, moi je me suis quitté, je me suis acquitté, je lui ai présenté des excuses, il refuse. Dieu, il y a d'autres qui font comme ça. Seigneur, tu as vu, hein? Je lui ai demandé pardon, il a refusé, ou elle a refusé, et moi je me suis acquitté. Ça maintenant c'est son problème. Non, non. Si tu as présenté les excuses à la personne que tu avais lésée, la Bible dit s'il ne t'écoute pas, tu as au moins des procédures qui te restent. Avant que ces péchés soient expiés, ces péchés soient pardonnés. Il y a d'autres qui ne sont pas pardonnés. Hein. Il avait offensé quelqu'un, il a pensé que voilà, il a arrangé avec Dieu, ou voilà, c'est fini. La personne là l'a pas pardonné, il dit, je n'ai pas besoin de ton pardon, rentre. Tu m'as insulté à la présence de tout le monde, je n'ai pas besoin de ton... Il est encore sous la colère. Toi ne dis pas non parce que j'ai présenté des excuses une fois, il les refuse, et puis tu rentres chez toi, tu croises les bras. Non, 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 non. Tu as des démarches à faire. Notez l'écriture. Matthieu chapitre 18, verset 15. Vous avez déjà les passages, mais vous pouvez encore renoter. Donc, Matthieu chapitre 18, vous notez le verset 15 jusqu'au verset 18. La première des choses à faire, comme tu as parlé celle à celle et que ça n'a pas marché, la Bible dit qu'il faut associer une ou deux personnes. Donc, pour ce cas de figure, il y a les chrétiens, même les païens se retrouvent. Parce que ici, la Bible ne dit pas que ce soit forcément des chrétiens. Donc, vous pouvez ajouter une ou deux personnes. Que ce soit croyant ou non croyant. C'est-à-dire les personnes qui peuvent aborder cette personne facilement. S'il refuse d'écouter même ces gens que tu as pris, ces médiateurs, s'il est chrétien, maintenant il faut changer l'instance. Aller maintenant à l'église. Ça c'est la dernière instance. Où l'affaire doit être réglée. Et si ça ne marche pas là-bas, maintenant les hommes de Dieu vont appliquer l'écriture. Vont lire une écriture et puis, si les bien-aimés refusent catégoriquement d'écouter les hommes de Dieu, parce que on met là, le frère là ou la sœur là,
Voilà, toi, tu t'es senti lésé, voilà. Le bien-aimé, il a présenté des excuses. Bon, toi, tu refuses. Tu n'as pas besoin de recevoir ses pardons. Pourquoi notre bien-aimé? La Bible a dit pardonnez-vous réciproquement. Pardonnez les frères, il a commis un délit. Vraiment, pardonnez-lui de tout ton cœur. Le bien-aimé, vit c'est déjà à l'église. Si il est quelqu'un qui connaît les Écritures, si l'affaire est déjà, se retrouve déjà au niveau, l'affaire se retrouve au niveau des hommes de Dieu, le bien-aimé, s'il a la connaissance de ce que nous sommes en train de dire là, comme vous êtes en train de recevoir cette connaissance, vous ne pouvez pas refuser ce pardon. Et vous allez le recevoir de tout votre cœur. Parce que si vous refusez ce pardon, dans l'église, ça peut être les hommes de Dieu ou les bien-aimés en Christ, qui sont en train de vous réconcilier, de pouvoir t'aider à recevoir le pardon de la part du frère ou de la sœur, et que tu refuses. Le pouvoir que le Seigneur donne à l'église, c'est de te considérer comme un païen. Et si on applique la parole de Dieu dans sa rigueur, donc on va te livrer à Satan. Selon 1 Corinthiens chapitre 5 verset 5. Donc tu es excommunié, on te livre à Satan. Parce que les hommes de Dieu sont les représentants de Dieu sur la terre. Donc c'est comme si tu n'as pas même voulu écouter Dieu. Donc ils ont le pouvoir de te chasser de l'assemblée. Tu ne vas plus se présenter à la synagogue. Et on te livre à Satan. Donc on te considère comme un païen. Et l'église c'est la dernière instance pour pouvoir faire clôturer les querelles. Alors ça, au cas où tu as parlé au bien-aimé seul à seul, il a refusé. Au cas où vous avez associé une ou deux ou trois personnes, la personne, le bien-aimé refuse toujours. Alors vous pouvez maintenant se retrouver à la dernière instance qui est l'église pour pouvoir régler cette situation. Alors, nous avons encore vu un autre cas de figure où les péchés, c'est-à-dire la réparation pour certains cas de figure, ça demande aussi, au fait, comme j'ai dit tout à l'heure, les médiateurs. Ça demande les médiateurs. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, il y a certains cas de figure de péché qui sont tellement tragiques, qui choquent les cœurs, qui blessent. Vraiment, ce n'est pas facile que la personne puisse remonter. À certaines personnes qui sont vraiment tellement fragiles. Prenons par exemple, vous avez tué un enfant, une femme qui avait qu'un seul enfant, tu l'as tué son enfant, vous voyez, de tels péchés par exemple. Ou la personne, il était né normal, mais parce que tu l'avais tellement frappé, tu l'as fracassé les deux jambes. Vous imaginez? Il est aujourd'hui perclus de deux pieds, de deux jambes, parce que tu l'avais frappé et tu viens seulement se présenter. Prenons ces cas de figure de péché. Donc, vous ne pouvez pas présenter seulement un simple pardon. Prenons par exemple, vous avez frappé quelqu'un, vous avez fracassé ses jambes. Il est aujourd'hui devenu une personne à mobilité réduite à cause de toi. Mais vous ne pouvez pas aller simplement avec un simple pardon. Pardonnez-moi. Non. Si vous avez des moyens, vous devez présenter ce pardon avec le présent. Vous devez le prendre en charge. Tant que tu vivras, il faut le prendre en charge. Parce que tu as endommagé sur sa vie. Toi, tu marches, tu te promènes. Mais lui, maintenant, sa vie. Donc, ça limite pas avec seulement un pardon. Tu as vécu avec une femme, par exemple, et tu l'avais proposé le mariage. Maintenant, cette femme-là s'est retrouvée, par exemple, enceinte de toi, et tu n'étais pas prêt à pouvoir mettre au monde. Tu dis, il faut enlever cette grossesse. Et la femme, en amour, elle a accepté de pouvoir enlever ça. C'est un péché, hein, bien sûr, je dis. Elle a enlevé ça. Et tu l'as épousée, et elle se retrouve que ses matrices ne pouvaient plus concevoir. Elle se retrouve maintenant dans un cas stérile. Et tu dis que voilà, tu les répudies et puis tu vas choisir une autre femme.
Si tu te convertis, sache-le que tu as un péché constamment aux yeux de Dieu. Donc, tu ne seras jamais pardonné si tu ne répares pas ça. À moins que... Je crois que certains cas de figure, nous allons vraiment demander l'aide de Dieu. Parce qu'il y a des péchés, ça demande, il faut vraiment présenter les Écritures. Vous avez crevé l'œil de quelqu'un. Vous l'avez, voilà, bagarré, et puis tu l'as lancé un coup. Tu l'as crevé l'œil. De tels péchés. Donc ce sont les cas de figure qui demandent la réparation avec le présent. Ce sont des péchés vraiment, il ne faut pas aller aussi seul. Il faut toujours qu'il y ait des médiateurs, comme j'ai dit tout à l'heure. Il faut qu'il y ait des médiateurs. Les gens qui te présentent, ou soit toi tu restes chez toi, ces gens-là vont voir la personne que tu avais endommagée, soit la vie, ou tu avais péché contre lui, se présentent et puis présenter des excuses de ta part. Vous voyez, je vais vous montrer un cas de figure ici dans la Bible tout à l'heure. Alors, de tels péchés, ce n'est pas facile. Prenons par exemple les cas, par exemple, de... je vous montre quelques cas. Les cas, par exemple, de... je prends de David et Absalom. Les cas de David et Absalom. Absalom avait tué Amnon, vous voyez, parce qu'il avait vengé pour sa sœur qui était violée par Amnon. Et David va se sentir la colère. Il cherchait Absalom de lui faire le mal. Absalom a pris fuite, il est allé vers la Syrie. Il s'est caché là-bas pendant 3 ans. Et lorsque le cœur de David s'est apaisé, l'histoire, vous pouvez le voir, vous pouvez lire 2 Samuel, chapitre 13, verset 37 à 39. Je vais répéter pour vous. Notez encore 2 Samuel, chapitre 14, verset 1er, verset 21, 23. Je vais répéter, hein, ne vous en faites pas. Je réitère, 2 Samuel, chapitre 13, 37e jusqu'au verset 39. Notez encore 2 Samuel, chapitre 14, verset 1er, jusqu'au verset... Vous pouvez mettre un virgule comme j'ai mis. Si vous voulez lire tous les chapitres, c'est pas mal. Mais vous pouvez mettre une virgule, verset 21 et puis verset 23. Là, vous allez voir l'histoire. L'histoire se trouve là-bas. Donc, David a eu tellement une colère contre Absalom. Et Absalom vit la colère de David. Il s'est enfui vers un autre pays, vers la Syrie, pour pouvoir se cacher pendant 3 ans. Mais maintenant, vu David s'était mis en colère contre Absalom, il y avait quelqu'un qui avait fait une démarche de pouvoir voir David. Parce que nous voulons aussi des gens dans la... Vraiment, il faut qu'il y ait des gens qui nous aiment. Parce que vous savez, des fois, quand on commet une erreur, on commet une faute, tu as offensé quelqu'un, des fois, tu as peur de s'approcher de cette personne ou tu ne te sens pas vraiment dans la sécurité sur... Tu vas voir la personne pour présenter des excuses. Mais si tu as quelqu'un qui t'aime, quelqu'un qui connaît l'affaire, il peut être un substitut pour pouvoir aller. Donc, c'est-à-dire jouer le rôle de Joab. Qui est Joab? Joab, c'est le neveu de David. Un membre de famille qui avait joué un rôle important pour pouvoir régler cette situation entre David et Absalom. Donc nous avons besoin de Joab dans la vie. Absalom s'est retrouvé en Syrie, mais il y a quelqu'un qui se sentait dérangé. Pourquoi cet enfant doit se retrouver là-bas? Pourquoi cet enfant doit être loin de son père? Il y a des amis qui se séparent. Il y a des bien-aimés, des frères et sœurs dans nos assemblées qui se chamaillent, qui se séparent. Mais nous avons des bien-aimés qui connaissent la situation, qui connaissent l'affaire, qui connaissent ce qui s'est passé entre les 2 frères ou entre les 2 sœurs. Mais qu'est-ce qu'ils font comme démarche pour pouvoir réconcilier ces 2 frères ou ces 2 sœurs? On regarde comme ça, on se sent content qu'ils puissent rester comme ça, qu'ils se divisent. Ce sont des choses comme ça qu'on retrouve dans nos ensembles. Vous voyez bien que la sœur là et cette sœur ne se parlent pas. Le frère là et l'autre frère là, depuis qu'il y a eu cette discussion, ils ne se parlent plus.
Mais où sont-ils les Joab? Les Joab dans nos ensembles, où sont-ils passés? Absalom était là. Mais il y a quelqu'un qui avait un souci dans son cœur parce qu'il était loin de son père à cause de ces délits qu'il avait commis. Nous voulons de Joab dans nos vies. Nous voulons avoir des frères et des sœurs de Joab. Nous voulons avoir des amis de Joab, des collègues Joab. C'est-à-dire qui peut être un remplaçant, qui peut être un substitut. J'ai vu une vidéo. Bon, ce n'est pas vraiment dans le sens du message, mais je suis en train d'expliquer, faire l'acte que le frère avait posé pour son ami. Donc l'ami est devenu un peu toqué. Il commence à poser des actes un peu bizarrement. Mais son ami s'est inquiété par rapport à ça et il commence à chercher les solutions pour son ami. Il est allé voir un homme de Dieu. Il dit, mon ami, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Il a perdu la raison. Et voilà, il commence à parler certaines choses vraiment un peu de travers. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Et l'homme de Dieu, il avait le don de la révélation. Il a compris qu'on voulait sacrifier la vie de ses bien-aimés pour son oncle, au fait, qui voulait les sacrifier pour l'argent. Afin qu'ils deviennent fous, des histoires comme ça. Et l'homme de Dieu, là, vu la grâce qu'il avait, il a prié pour ses frères. Et ses frères-là, sa raison, sa conscience est revenue à sa place. C'est grâce à qui? Grâce à son ami. Donc nous voulons avoir des amis comme ça. Nous voulons avoir de Joab. Lorsque tu as un problème avec quelqu'un, il peut faire une démarche sans que tu le saches. Comme Joab. Joab est en train de faire une démarche de voir David afin que David puisse pouvoir pardonner Absalom. Mais sans que Absalom le sache. Et vous allez voir si vous lisez les passages que je vous ai donnés. Joab était retourné à Jérusalem. David l'avait pardonné. Vous voyez? Parce qu'il y avait quelqu'un qui avait fait une démarche. Nous avons les cas de figure comme par exemple l'adultère. Vous allez voir par exemple dans Jean 8, verset 1er à 11. Jean chapitre 8, verset 1er à 11. Cette femme, elle était déjà morte. Vous voyez? Parce qu'on l'a attrapée à flagrant délit, donc avec un autre homme, alors qu'elle était une femme mariée. Et du coup, selon la loi de Moïse, elle était déjà à la voie de la mort, c'est-à-dire on devait la lapider. Mais qui est intervenu ici comme médiateur? Jésus. Comme je vous ai dit que sans la médiateur, beaucoup de personnes vont mourir avec leurs péchés. Parce qu'il y a certains péchés, comme j'ai dit, tellement c'est choquant. Donc, une fois tombé dedans, les gens peuvent te tuer, peuvent te lapider. Donc, tu ne recevras jamais un pardon pour ça. Le cas de cette femme était très tragique. Personne ne pouvait intervenir pour son cas. Mais grâce que la femme s'est retrouvée entre la main du Seigneur, le Seigneur est intervenu comme médiateur pour pouvoir sauver la vie de cette femme. Parce que l'acte qu'elle avait posé, c'était un acte... vraiment, c'était une infamie en Israël. Donc, on devait néanmoins le lapider, le tuer, l'exécuter. Mais il y a eu un médiateur qui est intervenu, la vie de cette femme a été sauvée. C'est pour ça que je vous ai dit que certains cas de figure, comme d'adultère, mes bien-aimés, ne soyez pas pressés à aller confesser. Cherchez soit être accompagné avec quelqu'un, ou soit tu restes, tu expliques au médiateur, à la personne qui peut faire cette démarche, tout ce que tu avais fait contre ses frères, et le médiateur va jouer le rôle de pouvoir aller voir la personne. Vous voyez? Alors, prenons les cas d'adultère, par exemple, les cas d'adultère mensongère, je peux dire mensongère de Joseph. Parce qu'on avait menti sur lui, qu'elle avait couché avec la femme de son maître. Qu'il avait couché avec la femme de son maître. Joseph a écopé la prison pour une affaire qu'il n'avait pas fait. Mais vu c'est le cas d'adultère, les gens n'ont pas l'état de vérifier. Les gens n'ont pas l'état de vérifier. Vu on a entendu seulement adultère. Ah non, ce monsieur, il faut qu'il écope la prison. Mettez-lui là-bas. Donc vous comprenez déjà certains cas de péché. Peut-être les gens n'auront pas le temps de vérifier. Dans des prisons, il y a beaucoup d'innocents. Hein? À cause de certains péchés qui sont tellement criels. C'est-à-dire les gens ont entendu,
Ah, donc il est mort d'un poison. Donc, on a soupçonné que c'est lui qui a fait ça. Mais la personne a toute sa conscience, il est innocent. Mais vu que c'est un cas de maître, vu que c'est lui qui est proche de ce monsieur ou de cette sœur, les gens disent, ah, il faut que ça soit seulement, mettez-lui là-bas. Mais prenons par exemple, si c'était un cas, par exemple, d'une insulte, où il avait volé, par exemple, un petit sou. Peut-être les gens ne pouvaient pas accepter qu'il soit emprisonné. Donc, il y a certains cas de figures de péché, mais bien aimé, lorsque les gens entendent ça, mais bien aimé, tu peux être innocent, mais tu te retrouves en prison, comme les Joseph. Vous comprenez? Donc, ça, tout ça pour vous montrer qu'il y a des cas de figure où il faut un médiateur, donc un ou plusieurs médiateurs. J'ai expliqué aussi les cas où vous avez endommagé la vie d'une personne, son corps. Donc ça aussi, ce sont des cas de figure qui demandent aussi des médiateurs, mais avec les présents. Je vous donne encore un autre cas, par exemple les cas de Joseph et d'Ésaü. Vous connaissez l'histoire. Le mal que Ésaü avait fait, et Joseph avait fait, c'était quoi? Il avait volé la bénédiction de son frère. Et qu'est-ce qu'Ésaü avait dit? Le jour de la mort de mon frère, je tuerai Jacob, mon frère. Et Ésaü a gardé cette rancune plus de 20 ans. Imaginez, mes bien-aimés. Prenons d'abord une écriture. On va lire cette histoire. Prenons d'abord une écriture. Mon bien-aimé Cyril, prenons la Bible. Nous allons lire cette histoire de Joseph. Prenons Genèse chapitre 27. Nous allons lire cette histoire de Jacob, verset 41. Notez, Genèse chapitre 27, verset 41. Regardez ce qu'Ésaü dit. Ésaü dit, et Ésaü prit Jacob en aversion à cause de... J'aime la traduction Louis II, parce que Louis II, bon, c'est la même chose, hein, mais Louis II dit, Ésaü prit Jacob à la haine. À cause de quoi? À cause de la bénédiction que son père lui avait donnée. Mais bien aimé, allons dans la version Louis II. Là-bas, c'est bien traduit. Hein? Là-bas, c'est bien traduit. La version Louis II. Regardez ce que dit la Bible ici. Je suis dans la version traduction Louis II. La Bible dit, voilà, c'est dans le verset 45. Voilà, nous sommes là. Merci mon frère. Ésaü conçut de la haine. Ah, voilà. Ésaü conçut de la haine contre Jacob. Vous voyez déjà ça? C'est dit à quoi? Parce qu'il avait volé sa bénédiction. Il dit à cause de la bénédiction. Vous voyez la cause? Et pour ça on dit qu'il faut confesser ce que tu as fait. Parce que la cause est là. Quand tu confesses, en ce moment-là, vous pouvez maintenant passer aux deuxième étape, le pardon, réparer. À cause de la bénédiction de son père, dont son père l'avait béni. Et Ésaü disait à son cœur. Maintenant, qui avait traduit ça? Ce que Ésaü disait à son cœur. Qui avait entendu ça? Ce que Ésaü disait à son cœur. Qui avait entendu ça? Parce que la Bible a dit Ésaü disait à son cœur. Ça, ce sont des questions qui compliquent aussi beaucoup de gens. Ça, c'est le Saint-Esprit qui a traduit ça. Qui avait entendu quand Ésaü disait. C'est Dieu. Les jours du deuil de mon père vont approcher et je tuerai Jacob, mon frère. Vous voyez? Il y a des gens comme ça dans la vie. Ici, Ésaü est devenu une personne amère. Il a gardé l'amertume. Vous voyez? La haine contre son frère. Et il a gardé ça pendant combien de temps? 20 ans, s'il vous plaît. Il y a des gens comme ça dans la vie. Dans nos assemblées, dans des quartiers, dans nos familles. Le mal que tu l'avais fait, il te sourit, il te montre les dents, mais dans son cœur, il garde toujours ces problèmes, le mal que tu l'avais fait. Il y a des gens comme ça. Et de telles personnes, moi je l'ai toujours dit, c'est-à-dire, et si vous regardez bien la vie de ces gens, des personnes amères, ce sont des gens qui n'avancent pas dans la vie. Ils sont bloqués. Je crois que quand je toucherai sur l'amertume, je vais vous expliquer. Mais bien aimé, c'est une mauvaise racine
Si tu es une personne en mer ou tu as des gens dans les cœurs, je réitère, je répète souvent ça parce que je connais les conséquences de ces choses. C'est-à-dire, si tu gardes, tu rumines les gens dans ton cœur. Donc, tu es une personne, au fait, d'abord, tu auras des problèmes de santé toi-même, beaucoup de problèmes, d'estomac, de tension, de fréquence cardiaque très élevée. Donc, tu auras beaucoup de problèmes de santé. De deux, sur le plan spirituel, tu es tellement bloqué. Tes péchés sont constamment aux yeux de Dieu. La bénédiction du ciel ne couleront jamais sur ta tête. Jamais. Je dis jamais. Parce que tu rumines les gens dans ton esprit. C'est comme Ésaü. Il y a des Ésaü. 20 ans, imaginez, 20 ans. Parce qu'il a volé sa bénédiction. Mais maintenant, des péchés où, prenons par exemple des cas, par exemple la personne, je dis par exemple, les cas de figure qu'on retrouve par exemple dans la Bible où la personne t'a offensé ou t'a fait un mal, par exemple, voilà, la cause, prenons par exemple les cas d'Ésaü, la cause c'était par exemple une bénédiction ou soit un objet matériel. Prenons par exemple des cas pareils. Si par exemple la cause était un objet, une bénédiction, par exemple l'argent ou un objet matériel, ces cas de figure ne se règlent pas par un simple pardon, avec le présent. Si la cause de votre division, la cause de votre rancœur, la cause de votre querelle était liée à un objet quelconque, était liée parce que voilà, il y avait l'injustice quelque part, à cause de l'argent, à cause, voilà, peu importe, la réparation de ces cas de figure, mes bien-aimés, ça se fait avec le présent. Prenons par exemple les cas d'Ésaü. Je vais vous montrer des cas de figure dans la Bible. Je prends d'abord les cas d'Ésaü et Jacob. Parce qu'il y avait un cas de vol. Parce que Jacob avait volé sa bénédiction. La réparation de ses péchés, Jacob étant prophète, il avait réparé ses péchés avec le présent. Lisons d'abord, prenons l'écriture. Hein. Prenons Genèse chapitre 32, versets 3 à 7. Genèse chapitre 32, versets 3 à 7. Notez mes frères et sœurs. Genèse chapitre 32, verset 3 à 7. Jacob envoya, regardez, mes bien-aimés, lisez avec moi s'il vous plaît, je vous en supplie. Nous sommes dans l'enseignement. Vraiment, soyez concentrés s'il vous plaît. Je fais ça pour vous, mes frères et sœurs. Jacob envoya devant lui des messagers à Ésaü, son frère, au pays de Séir, dans les territoires d'Édom. Donc ici, vous voyez que Jacob n'était pas allé lui seul pour voir Ésaü. Donc il a envoyé qui? Des médiateurs, des gens pour le présenter. Regardez un peu le tempérament de son frère. Regardez un peu l'attitude de son frère. Comment il va accueillir ces médiateurs. Donc c'est pour cela que je vous ai dit qu'il y a certains cas de figure qui demandent des médiateurs. Tu ne dois pas se présenter. Laissez les médiateurs puissent aller à ta place. Prenons par exemple ici, si Jacob était parti pour voir son frère, ne pouvait pas peut-être retourner. Maintenant, regardez, il a envoyé les médiateurs. Il leur donna cet ordre. Voici ce que vous direz à mon seigneur Ésaü. Ainsi parle ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban, dans son oncle, et j'y suis resté jusqu'à présent. J'ai des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs et des servantes, et j'envoie l'annonce à mon seigneur pour trouver grâce à tes yeux. Voyez? Pour trouver grâce à tes yeux. Mais regarde le verset 6. Les messagers revinrent auprès... Voilà. Ok, c'est là mon frère Cyril. Les messagers revinrent auprès de Jacob en disant, nous sommes allés vers ton frère Ésaü. Il marchait à ta rencontre avec 400 hommes. Imaginez maintenant si Jacob était parti. Donc les messagers, les médiateurs rentrent dessus. Ils sont allés pour pouvoir régler la situation. Pour pouvoir chercher une terre d'attente, la paix. Mais Ésaü a refusé. Alors si c'était Jacob,
Ésaü allait accomplir ce qu'il dit dans Genèse 27, 41. Il pouvait directement exécuter son frère. C'est pour cela certains cas de figure de péché, mes bien-aimés, nous sommes en train d'équilibrer les messages, bien que la Bible dit confesser les péchés les uns les autres, mais faites attention, il y a d'autres écritures qui te demandent, il faut associer des médiateurs. N'allez pas tout seul, on peut te tuer, on peut te faire du mal. C'est très important, donc mes bien-aimés, retenez ça. Maintenant, regardez Jacob dans les versets. Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Vous voyez? Dans le message, il dit, mon frère ne m'a jamais pardonné. Maintenant, Jacob va maintenant chercher un autre médiateur. Voilà pourquoi je vous ai dit. D'abord, ici, j'aimerais dire ceci. À ce qui concerne les médiateurs, mes bien-aimés, on ne choisit pas n'importe qui. Ici, je suis en train de répéter ce que j'avais dit. C'est-à-dire, les gens qui jouent ce rôle de médiateur, on ne prend pas n'importe qui. Il faut quelqu'un qui, entre les deux parties, les deux adversaires, que l'un parmi les deux adversaires a beaucoup de considération, surtout, souvent, la personne qui a été offensée. Il faut que les médiateurs que vous êtes en train de prendre soient des gens que lui, il a beaucoup d'estime ou beaucoup de considération. Que les gens où il peut écouter. Donc, il faut prendre des médiateurs comme ça. J'avais dit, parmi les médiateurs, nous avons d'abord le premier médiateur qui peut intervenir. Si par exemple, vous êtes dans une situation où tu n'arrives pas à s'approcher ou à présenter des excuses vis-à-vis de la personne que tu as lésée, le premier médiateur, nous avons d'abord premièrement Dieu. Via la prière, tu peux demander, prier pour que Dieu touche le cœur de cette personne, afin qu'il reçoive votre pardon, qu'il vous pardonne. D'abord Dieu. Deuxième de personnes, c'est les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu. Et la troisième, c'est les cercles proches. Parmi les cercles proches peuvent être les parents, les amis, les collègues. Vous comprenez? Donc, ça peut être, c'est-à-dire les proches. Les gens que cette personne peut, il a beaucoup de considération, comme j'ai dit tout à l'heure, il peut écouter cette personne-là. Donc, on ne ramasse pas n'importe qui. Ça, c'est très important. Mais maintenant, Jacob, ici, il a utilisé les médiateurs, c'est-à-dire des gens, des hommes, mais Ésaü a refusé. Maintenant, Jacob, maintenant, va aller à la dernière instance. Nous sommes dans le verset 9. Allons-y, mon frère Cyril. Il a cherché maintenant les médiateurs qui peuvent convaincre les cœurs. Parce que la Bible dit, l'Esprit de Dieu convainc les cœurs, nous convainc du péché. Vous voyez ça, mon frère, mes frères et sœurs? C'est-à-dire, la personne est en train de garder le péché dans les cœurs, mais quand Dieu intervient, va lui convaincre de ses péchés. Regardez ici, la Bible dit, Jacob il dit, Dieu de mon père Abraham. Oh, Jacob priait avec beaucoup de soucis. Déjà dans le verset 7, il avait tellement peur, il était tellement effrayé. Regarde dans le verset 9, il dit maintenant, il adresse maintenant la prière à Dieu, il cherche maintenant que Dieu puisse intervenir. Vous savez, dans les livres de Samuel, la Bible dit, si vous avez les problèmes, un homme a un problème contre un homme, Dieu peut intervenir. Vous voyez ça? C'est-à-dire quand vous avez les problèmes contre un homme, vous avez un problème contre ton prochain, si cette personne-là refuse d'écouter les hommes, mais bien aimé, la dernière instance, c'est Dieu. Dieu peut intervenir. Vous voyez ça, mes frères et sœurs? Et c'est ça ce que Jacob a fait. Il a envoyé les gens, ça n'a pas marché. Maintenant, il fait recours au Seigneur. Et là, il prie avec beaucoup d'amertume. Il dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. Dans les versets 10, il dit, je suis trop petit pour que toutes les grâces et pour que toute la fidélité dont tu as usé vers ton serviteur, car j'ai passé le jour avec mon bâton. Et maintenant, je forme des camps. Regarde ce qu'il dit. Je pense qu'il faisait cette prière en pleurant. Il est avec ses 4 femmes, avec ses 12 enfants, dont plusieurs même. Il est avec ses richesses. Il a traversé le Jourdain. C'est Dieu qui lui a dit d'aller. Jacob, il a départagé sa famille.
Pourquoi? Parce que Ésaü, son frère, vit la haine qui était dans son cœur. Ésaü vient en la contre. Il vient pour pouvoir le menacer, pour pouvoir lui faire du mal. Il dit, délivre-moi, je t'ai pris. Voyez, il cherche la délivrance. Délivre-moi, je t'ai pris de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il me frappe avec la mère et les enfants. Vous voyez? Il a peur pour sa famille. Il y a d'autres personnes qui sont comme ça dans la vie. Il dit, toi, ce que tu m'as fait, un jour, tu sauras qui je suis. Je vais me venger. Même si ce n'est pas toi, même à ta famille. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui disent que si tu marches toujours sur la terre, sache que je t'aurai un jour sur mon chemin, je te ferai quelque chose que tu vas regretter dans ta vie. À moins que tu marches au ciel, dans les airs. Il y a des gens comme ça, comme des Ésaü. Et de telles personnes, tout ce que tu peux faire, c'est faire allégeance auprès du Seigneur. Mais regardez la suite, après cette prière, parce qu'on ne peut pas, vous pouvez lire ça, tout le chapitre, même après, pendant la méditation. Après cette prière, regardez maintenant dans les versets 33. Allons dans le chapitre 33, mon frère Cyril. Chapitre 33. Regardez comment est-ce que Dieu est intervenu. C'est pour cela que nous disons que même si la personne s'endurcisse, mais bien aimé, si tu fais une bonne prière, mes frères et sœurs, Dieu interviendra. Peu importe. Regardez, 20 ans, il a gardé les rancœurs. Il a toujours ces sentiments d'injustice de pouvoir se venger. Mais grâce à la prière, cette critique qui dit que si tu as un problème, hein, de Samuel, qui dit que si tu as les problèmes contre ton prochain, c'est-à-dire Dieu peut intervenir, et Dieu est intervenu. Regardez la suite ici, mes bien-aimés, c'est magnifique. Regardez comment Dieu est intervenu. Ici, vous allez voir que Ésaü est venu vers Jacob, et Dieu a touché son cœur, mes frères et sœurs, au point que Ésaü, au lieu de faire le mal à Jacob, mais il a embrassé son frère en pleurant. En pleurant, il était fondu en larmes. Regardez mes frères et sœurs. Jacob leva les yeux et regarda, et voici Ésaü arrivé avec 400 hommes. Donc vous voyez que même les messagers n'avaient pas menti. Avec 400 hommes. Jacob il fait quoi? Vu il a la peur, malgré il a prié. Mais regarde ce que Jacob dit. Jacob, il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les deux servantes. Il plaça à tête les servantes avec leurs enfants. Puis Léa avec ses enfants. Et enfin plutôt, Rachel avec Joseph. Lui-même passa devant eux. Donc, il dit, si Ésaü va me faire le mal, mais que ma famille soit épargnée, que je sois tué par Ésaü, que ma famille s'échappe. Donc lui-même, il est passé devant sa famille. Nous voulons des parents comme ça. Ce n'est pas des hommes, lorsqu'on toque la porte la nuit, où il dit à sa femme, va regarder qui est en train de toquer là-bas. Ça, c'est vraiment des mauvais hommes. Donc, il faut qu'il y ait des hommes, quand il y a un petit problème, il faut passer ta femme derrière toi. Toi, tu passes devant. Ça, c'est très important. Donc, ici, Jacob, il a passé toute sa famille, ses femmes, derrière lui. Il est passé devant. Et là, regarde maintenant les miracles que Dieu va faire. La Bible dit dans le verset 4, Ésaü courut à sa rencontre et il l'embrassa. Non, Dieu, il est le Dieu des miracles. Quelqu'un qui a envoyé le message, il dit que je ne veux pas vous sentir. Je marche à sa rencontre, donc je vais lui faire le mal. Mais regardez, une fois, il a vu son frère. Dieu a changé les choses. Mais bien aimé, quand vous voyez quelque chose qui ne marche pas sur la terre, tu as frappé des portes ça et là, et que ça ne marche pas. Mais bien aimé, ça c'est sur la terre. Mais dans les ciels, l'Éternel redresse ceux qui sont courbés. Vous voyez, dans les ciels, il y a une solution pour cette situation-là. Que tu vois que c'est fini. C'est fini sur la terre. La Bible dit, sous le soleil, ce qui est courbé ne peut se redresser. Il est vrai qu'il y a des choses sur la terre qui peuvent nous sembler pratiquement difficiles, qui peuvent se sembler au fait impossibles. C'est-à-dire, tu regardes, tu dis, c'est fini quoi, il n'y a pas un ici. Mais bien aimé, c'est sur la terre. Mais n'oubliez pas, nous sommes des colombes. Vous savez, Jésus dit quoi?
soyez prudents comme des serpents, simples comme des colombes. Donc c'est-à-dire, un chrétien qui est simple, qui est doux. Donc quand on les regarde, c'est-à-dire c'est l'image de la colombe, parce que la colombe c'est la douceur. La colombe c'est le Saint-Esprit. C'est-à-dire un chrétien qui a le Saint-Esprit, c'est une colombe. Donc c'est-à-dire une colombe peut marcher sur la terre, vous comprenez? Vous voyez les colombes, les tourterelles, hein? Les colombes, ce sont des tourterelles. C'est-à-dire des pigeons qui se promènent sur la terre, ils mangent. Mais lorsqu'il y a un mouvement suspect sur la terre, qu'est-ce que la colombe fait? Il utilise ses ailes, il s'envole, il cherche le secours dans les airs parce que là, c'est là où il se sent très à l'aise que la terre. Nous sommes des colombes, nous avons le Saint-Esprit à nous. Le Seigneur nous a fait des colombes. Mais bien aimé, quand tu vois que sur la terre tu ne trouves pas de solution, tout devient compliqué. Utilisez les aides de l'esprit. La prière, les jeûnes montent. Et quand tu montes là-bas, tu vas trouver des solutions. Tu vas descendre sur la terre avec une solution. Regarde ce que Dieu fait ici. Ésaü vient, il embrassa. Et la Bible dit, c'est jeté à son cou. Regarde la suite. Il les baisa. Vous voyez? Et ils pleurèrent. Jacob est en train de pleurer, Ésaü se pleure. Ça, c'est un miracle, ça. Vous comprenez? Mais, je vous ai dit quelque chose ici. Si l'objet de votre querelle, au fait, la cause de votre querelle ou de cette séparation était liée par rapport à un objet, comme je l'ai dit, matériel, l'argent, peu importe. La réparation s'est faite, mais bien aimé, suivez ce modèle. La réparation, j'ai dit tout à l'heure, c'est fait avec le présent. Regardez par exemple dans les versets, on peut lire directement les versets 9 et 11. Allons directement pour gagner le temps. Les versets 9 et 11. Ésaü dit, je suis dans l'abondance, mon frère. Garde ce qui est à toi. Et Jacob répondit, non, je t'ai pris. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accepte de ma main mon présent. Car c'est pour cela que j'ai regardé ta face comme on regarde la face de Dieu. Et tu m'as accueilli favorablement. Verset 11. Accepte donc mon présent qui t'a été offert, puisque Dieu m'a comblé de grâce et que je ne manque de rien. Il insista. Vous voyez l'insistance? Il insista auprès de lui. Et Ésaü accepta. Vous voyez ça? Donc c'est pourquoi Jacob pose cet acte. Mais bien aimé, le format, on le trouve, c'est-à-dire tout ce que nous sommes en train de faire, les modèles se trouvent dans la Bible. Si par exemple tu as disputé avec quelqu'un, tu avais partagé l'argent avec lui, mais injustement, et il a gardé les rancœurs, pour bien pouvoir régler ce problème, si c'était par exemple un téléphone, c'était un objet, pour pouvoir présenter des excuses, si tu veux vraiment réparer cela, il faut aussi présenter cet objet-là. Donc amener un présent. Même si tu ne vas pas amener la chose, mais amener quelque chose qui peut remplacer ce que tu avais, ce qui avait offensé ton bien-aimé. Ici, il était question d'une bénédiction. Parce que la Bible dit Ésaü avait gardé les rancœurs, la haine contre Jacob, parce qu'il avait volé sa bénédiction. Et Jacob ici, après avoir réparé avec son frère, il va poser aussi un acte de pouvoir bénir son frère par les présents. Donc pour pouvoir vraiment effacer ça, parce que son frère, quand son frère va recevoir ses présents, qu'est-ce qu'il va sentir dans son cœur? Ah, j'avais pensé que mon frère pouvait être seulement seul béni. Bon, il avait volé ma bénédiction. Quand même, il m'a béni aussi. Donc, ça sera quelque chose quand même de bien. Il aura pris à pouvoir garder la haine dans son cœur. Parce que tu l'as aussi béni. Parce que c'était ça l'objet de votre dispute. C'était ça l'objet de vos querelles. Et quand tu l'as présenté, le paix que tu as reçu, tu dis, bon, voilà, vu que c'était ça qui nous avait séparés, en tout cas, le Seigneur m'a béni. Voilà une partie aussi que j'ai réservée pour toi. L'affaire est close. Mais il y a des gens qui sont durs de cœur. Tu sais bien que c'était à cause de l'argent ou à cause de ces matériels qui vous a séparés. Maintenant, tu viens réparer à de bouche à l'oreille. Mais ce n'est pas ça, c'est de la procédure biblique. Ce n'est pas ça. Tu as été béni, vu que cela était l'objet de votre dispute. Maintenant, ce que tu dois faire, présenter des excuses, demander pardon pour ce que tu avais fait et donner-lui aussi une part. C'est ça ce que Jacob a fait ici. Je crois qu'on est d'accord avec ça. Prenons un deuxième cas.
dans la Bible. Ici, nous sommes dans l'histoire de notre bien-aimé, je crois, c'est notre bien-aimé David et l'autre là qui s'appelle Nabal. Prenons par exemple, notez les versets d'abord, 1 Samuel chapitre 25, verset 8. Ici, nous allons lire, mes bien-aimés, suivez la lecture, c'est très important. Nous sommes dans l'enseignement, nous sommes dans l'étude. Mes frères et sœurs, apprenez à lire, à méditer. Vraiment, c'est très important. Parce que je vous ai toujours dit, toute personne qui n'a pas la connaissance des Écritures, mes bien-aimés, n'a pas les salis. Ce n'est pas moi, c'est la Bible. La Bible dit, le peuple périt faute de connaissance. Quand tu n'as pas la connaissance, tu n'as pas la vie. Vous voyez? Donc, il faut apprendre à lire, à méditer, c'est très important. 1 Samuel chapitre 25, verset 8 à 25. On va sauter. On va lire les versets 27. On va lire aussi jusqu'au verset 35. Donc, vous pouvez lire à partir du verset 8 jusqu'au verset 35. Vraiment, c'est une belle histoire. Ici, nous avons le cas de... C'est-à-dire un problème qui se trouve entre David et Nabal. Le problème, ce qui a eu, ce qui a créé ces tiraillements, ce qui a créé ces querelles, c'était quoi? Les objets, les présents. Mais maintenant, pour pouvoir régler ces problèmes, il a fallu aussi, pas seulement demander un simple pardon, mais réparer ça aussi avec les présents. Nous allons lire. Regardez ce qu'il dit la Bible. Ici, c'est David qui envoie ses serviteurs. Demande-les, demande à qui? Là, c'est Nabal. Demande-les à tes serviteurs et ils te diront que ces jeunes gens trouvent donc grâce à tes yeux, puisque nous venons dans un jour de joie. Donne donc, je te prie, ici c'est David qui envoie les messages à ses serviteurs pour pouvoir aller demander à Nabal quelque chose, le présent. Donc, je te prie, à tes serviteurs, à ton fils David, ce qui se trouvera sous ta main. Il a envoyé ces gens vers Nabal. Lorsque les gens de David firent arriver, ils répétèrent à Nabal toutes ces paroles au nom de David. Puis ils se turent. Regardez verset 10. Nabal répondit, oh my God, regarde ce que ce monsieur va répondre. Nabal répondit au serviteur de David. Qui est David? Qui est le fils d'Isaïe? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leur maître. Regarde ce qu'il commence. Au lieu de dire seulement je n'ai rien, parler peut-être gentiment, il commence à mépriser. Ah là là. Il y a des gens qui savent mépriser les gens. Le verset 12 dit, il commence à mépriser, il dit, je prendrai mon pain, mon eau et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs et je les donnerai à des gens qui sont je ne sais d'où. Le verset 12, les gens de David rebroussèrent chemin. Ils s'en retournèrent et redirent à leurs arrivées toutes ces paroles à David. Oh là là, regardez maintenant la réaction de David. Alors David dit à ces gens, que chacun de vous ceigne son épée. Et ils ceignirent chacun leur épée. David aussi ceignit son épée. Et environ 400 hommes, toujours 400 hommes, là-bas 400, il y a un pourquoi nous ne sommes pas dans la révélation. Si on était dans la révélation, on pouvait expliquer ces choses. Mais nous sommes dans la doctrine, donc on reste sur la terre. Alors David dit, voilà, c'est son épée. 400 hommes montèrent à sa suite. Il en resta 200 près des bagages. Regardez maintenant le verset 14. Mes bien-aimés, suivez la lecture. Un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigail, qui est Abigail, femme de Nabal. Pourquoi ce serviteur n'est pas allé directement dire à Nabal, mais il est passé vers sa femme? Il y a un pourquoi. Ici, j'expliquerai quelque chose par rapport au caractère de certaines personnes, c'est-à-dire les caractères difficiles de certaines personnes. Voici David a envoyé, mais ça le monsieur commence à dire, il dit, voici David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître qui les a ridoyés. Et pourtant, ces gens ont été très bons pour nous. Ils ne nous ont fait aucun outrage. Et rien ne nous a été enlevé. Tout le temps que nous avons été avec eux lorsque nous étions dans les champs, ils nous ont nuit et jour servi de miracles. Donc, c'est-à-dire, David avait protégé ces gens, les serviteurs de ces gens, avec ses troupeaux. Il avait rendu vraiment un bon service à ces messieurs. Mais le service, il a rendu le mal pour le bien.
C'est ça ce que le Messie est en train de raconter à la femme de Nabal. Le verset 17, regarde ce que le Messie dit. Et là, le Messie dit à sa femme, sache maintenant et vois ce que tu as à faire. Monte un peu mon frère Cyril, s'il te plaît mon bien-aimé. Voilà, verset 17. Sache maintenant et vois ce que tu as à faire, car la perte de notre maître et de toute sa maison est résolue. Et il est si méchant qu'on ose lui parler. Vous voyez pourquoi le Messie n'est pas parti directement aller parler à Nabal. Pour quelle raison? Parce que Nabal, il était une personne très difficile. Donc il a peur même de lui parler ce qu'a résolu David. Il a peur, pourquoi? Parce que le Messie n'écoute personne. C'est vraiment un Messie difficile. Il y a des gens comme ça dans la vie, qui sont tellement durs, c'est-à-dire même pour son bien. Vous voulez lui dire quelque chose pour son bien. Les gens se sont complotés contre lui, mais vous avez peur de lui dire. Parce qu'il est tellement méchant. Donc même pour son bien, vous les laissez mourir. C'est ça ce que ce Messie dit. Il dit, il est si méchant qu'on ose lui parler. Vu qu'il est méchant, donc j'ai peur même de lui dire. Mais il est passé pour sa femme. Mais quand même, il était un bon Messie. Il est passé moi-même pour sa femme. Regardez mes frères et sœurs, suivez-moi s'il vous plaît, je vous en supplie mes bien-aimés. Regardez maintenant la réaction de cette belle femme en fait. Une femme vertueuse, une femme sage. Ce sont des femmes que nous sommes en train de chercher dans la vie chrétienne. Regardez cette femme, mes frères et sœurs. Abigail. Il va jouer le rôle de médiatrice pour pouvoir sauver la vie de son mari, pour pouvoir sauver la vie de son homme. Regardez ce que cette femme va faire avec sa sagesse. Quand elle a entendu cette parole, la femme n'est pas allée parler à son mari. Elle a d'abord empêché le mal qui pouvait atteindre son mari ou toute sa famille. Elle a cherché d'abord par sa sagesse de pouvoir empêcher ce mal. Mais bien aimé, il faut être une femme sage dans les mariages. Très important. Très important. Comme cette femme. Regardez ce que la Bible dit pour cette femme. Abigail prit aussitôt 200 pains. Voyez, pour réparer le péché. Il prit 200 pains, 2 outres de vin, 5 pièces de bétail, a prêté 5 mesures de grains rôtis. Donc, il a pris des choses. Si vous lisez, il a pris des choses. Elle a pris des choses. Et elle dit à ses serviteurs, passez devant moi. Je vais vous suivre. Elle ne dit rien à Nabal, vous voyez? Elle n'a dit rien à son mari. Montée sur une âne, elle descendit la montagne vers le chemin couvert. Voici David et ses gens en face d'elle. Allons dans le verset 21, mon frère Cyril. Regardez la suite, mes bien-aimés dans le Seigneur. David avait dit, c'est bien en vain que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert. Donc vous voyez ce qui a fait mal à David. Pourquoi? David avait protégé. Il dit, c'est en vain en fait que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert. Donc le Messie a rendu le mal pour le bien. Et David il dit, et que rien n'a été enlevé de tout ce qu'il possède. Il m'a rendu le mal pour le bien. Voyez? Voyez la cause. Il m'a rendu le mal pour le bien. Il y a des gens comme ça. C'est pour ça que je vous ai dit que l'ingratitude aussi peut choquer. Ce sont des péchés, en tout cas pour réparer, il faut qu'il y ait des gens. Parce que ça blesse. L'ingratitude. C'est ça ce que Nabal a fait. David il dit que Dieu traite son serviteur David dans toute sa rigueur. Si je laisse subsister jusqu'à la lumière du matin, qui que ce soit de tout ce qui appartient à Nabal. Oh là là. Maintenant la femme vient à sa raconte. Verset 23. Lorsque Abigail aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face en présence de David et se prosterna contre terre. Vous voyez l'attitude de cette femme. C'est pour ça que je vous ai parlé l'humilité. Donc quelqu'un qui vient présenter des excuses, qui vient présenter les pardons, vous voyez son attitude. Je ne sais pas si vous me suivez mes frères et sœurs. Si, vous comprenez? Donc regardez l'attitude de cette femme. Elle était une femme d'un homme riche, elle pouvait aussi rester sur son âne. Hein? Donc aujourd'hui on peut remplacer un âne par voilà, une voiture de luxe. Elle pouvait rester dans sa voiture et dire bon, allez lui présenter des excuses de ma part. Non, elle est descendue, remplacer l'âne par la voiture de luxe, une voiture vraiment de luxe. Elle est descendue de sa voiture.
Elle vient, elle se courbe, elle se prosterne devant la personne que son mari a offensée. Ici, la femme est en train de jouer le rôle d'une médiatrice. Son mari n'est pas là, son mari ne connaît rien. Il était déjà mort. Il ne savait pas, ces messieurs. La femme ici est en train de combattre pour son mari. Nous voulons des femmes comme ça, qui combattent par la prière en faveur de leur mari, en faveur de ses enfants. Des femmes vertueuses, qui ne dorment pas, qui prient, qui cherchent la face de Dieu pour le bien de son mari et pour le bien de ses enfants. C'est très important. Une femme qui peut protéger son mari face à des personnes, des personnes mauvaises. C'est ça ce que cette femme est en train de jouer. Elle se prosterne. Mais regarde maintenant la suite. Puis se jeta à ses pieds. Elle dit, à moi la faute. Vous voyez la femme, ce qu'elle fait. Il dit, ce n'est pas mon mari, à moi. Elle a pris cette faute. Ah. Si on était dans la révélation ici, je pouvais expliquer Abigail comme étant l'image de Christ. Parce que vous savez que Christ a été vendu à la valeur qu'on estime à une femme. Hein, lisez Lévitique 27. C'est-à-dire que Christ était mort comme une femme. Ah, j'ai envie d'aller dans la révélation. Donc ici, Abigail, ici, il joue le rôle de... un rôle de... Au fait, d'un substitut. Donc elle est Christ ici. Si je monte dans la révélation, elle est Christ. Nabal peut représenter tout un peuple qui ont offensé Dieu. David peut représenter le Père, le Dieu que nous avons offensé. Parce que si on monte dans la révélation, là on peut expliquer les choses de cette manière. Et on remplace ici Abigail comme étant l'image de Christ. Parce que la valeur qu'on a vendue, qu'on a livré le Seigneur, c'était la valeur qu'on estime à une femme. Le Seigneur a été vendu à la valeur qu'on estime à une femme. C'est-à-dire, elle était morte comme une femme, c'est-à-dire dans la faiblesse de sa chair. Comme dit la Bible. Mais on n'est pas dans la révélation pour toucher ça. Donc la femme a pris la faute. Il dit, mettez ça à mon compte. Et qu'est-ce qu'elle dit par la suite? Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ces méchants hommes, à Nabal, car il est comme son nom. Nabal est son nom. Il y a de chez lui de la folie. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. Effectivement, elle n'a pas vu ces gens. Verset 26, elle dit, maintenant mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre le sang et qui a retenu ta main. Que tes ennemis, dit que tes ennemis, que ceux qui veulent du mal à mon Seigneur soient comme Nabal. Alors dans le verset 27, mon frère Cyril, regardez la suite maintenant, là où je vous ai dit que, vu que c'était le présent qui avait fait l'objet de ces problèmes, la femme ne va pas présenter tout simplement un pardon, mais il va aussi prendre ce qui avait causé ces querelles, ce qui avait causé ces problèmes. Maintenant, la femme dit, accepte ce présent que ta servante a porté à mon Seigneur et qu'il soit distribué aux gens qui marchent à la suite de mon Seigneur. Maintenant, regarde comment il présente le pardon dans le verset 28. Il dit, pardonne, je te prie la faute de ta servante. Donc, il a pris la faute de son mari, il a pris ça comme sa faute. Car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable, ainsi de suite. Donc vous voyez ici, vu que c'était le présent qui était l'objet de ces disputes, de ces querelles, de ces problèmes, c'est-à-dire pour pouvoir réparer ça, la femme a amené le pardon, a présenté le pardon, mais il a aussi amené le présent. Vous comprenez? Je vous ai montré deux cas de figure, c'est-à-dire nous avons pris le cas de Jacob qui avait volé la bénédiction d'Ésaü. Donc pour pouvoir réparer ça, il a aussi donné une portion de bénédiction à Ésaü. Et ici on voit un autre cas de figure, c'est-à-dire la femme, vu que c'était ça, le problème c'était le présent qui a causé le problème, il est venu présenter des excuses, mais avec le présent. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il y a certains cas de figure, il faut réparer ça si c'était les objets qui avaient causé ces disputes, qui avaient causé ces problèmes. Quand tu répares cela, il faut amener aussi le présent pour pouvoir apaiser le cœur de ses bien-aimés. Si c'était l'argent, amener un sou. Si c'était je ne sais pas quoi, un objet, acheter quelque chose et puis donner à ses bien-aimés et puis lui présenter des pardons et ça va, l'affaire sera vraiment close. Voilà, ça ce sont des cas de figure qu'on retrouve dans la Bible. Maintenant, un autre cas de figure où, par exemple, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez frappé quelqu'un, vous avez endommagé son corps, vous l'avez fracassé la jambe,
vous l'avez crevé l'œil. Des cas pareils, la réparation passe aussi avec les présents, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je vais vous lire une écriture. Notez Deutéronome. Deutéronome, on va terminer on va terminer sur cette histoire. Je crois que mon heure est finie. On va terminer ici. Notez Deutéronome chapitre 22, versets 28 à 30. Deutéronome, mon temps est fini. Donc Deutéronome chapitre 22, 28 à 30. Je crois pour le point qui reste, peut-être on verra demain. Mais bon, je pense que tout est fini. Je crois que demain, ou peut-être demain, c'est l'homme de Dieu qui va intervenir. Mais nous, on termine ici. Je crois le mercredi, jeudi, ainsi de suite. Par la grâce de Dieu, nous allons toucher sur la réconciliation. Mais pour le pardon, en tout cas, j'aimerais qu'on puisse mettre un point virgule ici. Voilà. Si Dieu nous donne l'état, on reviendra là-dessus. Maintenant, on termine sur cette écriture. Lisons ce passage. Deutéronome, chapitre 22. Deutéronome, chapitre 22. Alors, ici, je suis en train de présenter encore un autre cas de figure, c'est-à-dire c'est-à-dire l'acte qui a été au fait, les cas de figure que je suis en train de présenter, c'est-à-dire pour réparer un mal au fait qui malheureusement a apporté une atteinte sur le plan physique. Ouais, c'est-à-dire vous avez endommagé, comme j'ai dit, physiquement le corps de la personne. Hein? Comme j'ai donné quelques exemples, vous avez crevé l'œil, tout ça. Voilà, la personne est devenue par exemple infirme parce que tu l'avais frappé. Maintenant, je donne une écriture. Je n'ai pas assez des écritures par rapport à ça, mais j'ai pris seulement une écriture pour pouvoir expliquer comment réparer ces péchés. Nous sommes dans les versets 28. Nous allons lire jusqu'au verset 30. Voilà. Ici, regardez ce qui est dit ici. Si l'on trouve, suivez bien la lecture parce qu'on va terminer ici. Nous sommes dans les versets 28, mon frère. C'est ça. Descendez un peu. Voilà. Si un homme rencontre une jeune fille, suivez la lecture, mes bien-aimés, vous allez comprendre ce qui est dit ici. Si un homme rencontre une jeune fille vierge, non fiancée, lui fait violence et couche avec elle, et qu'on vienne à les surprendre, l'homme qui aura couché avec elle donnera au père de la jeune fille 50 cycles d'argent. 50 cycles d'argent aujourd'hui est équivaut à 8 000 € ou 9 000 € à peu près. 50 cycles d'argent. C'est-à-dire, l'homme a au fait couché avec une femme. Donc, voilà, on le trouve, voilà, il est en train de déshonorer une fille. Et la Bible dit, cet homme-là, il va payer 50 cycles d'argent. C'est-à-dire, l'équivalent aujourd'hui, c'est 8 000 ou 9 000 € à peu près. Alors la Bible dit, l'homme qui aura couché avec elle donnera au père de la jeune fille 50 cycles d'argent, et parce qu'il a déshonoré, et il la prendra pour femme, et il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Ça, c'est ce que dit l'Écriture. Lisons maintenant le même chapitre, allons dans les versets 13 et 14. 13 et 14. Et puis on va lire chapitre versets 20 et 21. D'abord 13 et 14. Si un homme qui a pris une femme est allé avec elle, éprouve ensuite l'aversion pour sa personne, s'il lui impute des choses criminelles et porte atteinte à sa réputation en disant « J'ai pris cette femme, je me suis approché d'elle et je ne l'ai pas trouvée vierge ». On saute. Prends les versets 20 et 21. 20 et 21, la Bible a dit, on fera sortir la jeune femme à l'entrée de la maison de son père, elle sera lapidée par les gens de la ville, et elle mourra, parce qu'elle a commis une infamie en Israël, en se prostituant dans la maison de son père. Tu ôteras ainsi les mal d'humilier de toi. Ici, on est en train, regardez, je termine ici, mes frères et sœurs, sur cette histoire. Je suis en train d'expliquer que si vous avez endommagé la vie d'une personne physiquement, parce que vous l'avez fait quelque chose de mal, vous avez endommagé sa vie, vous devez présenter le pardon, mais avec le présent. Et j'ai pris cette écriture pour expliquer ça. Ici, on voit que la jeune fille, elle est vierge. Mais maintenant, elle est déshonorée par un homme par violence.
Maintenant, la Bible dit quoi? Cette femme-là, parce qu'une femme qui est violentée ou une femme qui s'est prostituée en Israël, cette femme-là ne va plus se marier. Ça, c'est de 1. Aucun homme ne peut la marier. 2. Cette femme-là sera lapidée, sera tuée. Parce qu'elle n'est plus vierge. Parce qu'elle a commis quelque chose d'infamie. C'est-à-dire, elle a fait une abomination en Israël et on va les retrancher au milieu du peuple. C'est-à-dire, on va les tuer, l'exécuter. Donc, vous comprenez déjà ici, toutes les femmes, toutes les jeunes filles en Israël devaient garder leur virginité. Donc, si la femme se laisse à la prostitution, déjà, elle va rester toute seule dans sa vie, elle ne va plus se marier. Et puis, si on la prend, cette femme-là risquera, elle sera tuée, elle sera lapidée. Donc, il y a ces deux problèmes. Mais maintenant, une femme, par exemple, on l'a violentée, un homme l'a pris par la force. Si vous lisez, par exemple, d'autres écritures, vous allez voir, par exemple, dans un champ, la femme se retrouve dans un champ. La femme se retrouve, par exemple, dans un endroit où elle a crié, mais il n'y a eu pas le secours. Il n'y a personne qui peut le secourir. Et la femme a violenté, a déshonoré cette femme. Selon les Écritures, la vie de cette femme-là est cadiquement pourrie. Donc c'est comme si quelqu'un qui a gâché la vie de cette femme. Personne ne va plus la marier. Et puis, le pire encore, si un homme la marie dans cet état, qu'il trouve qu'elle n'est pas vierge, donc cette femme-là sera exécutée, tuée. Donc vous comprenez déjà qu'un homme qui déshonore une femme par la force, qui couche avec une femme par la force, cet homme-là déjà, il est en train de gâcher la vie de cette femme. Mais maintenant, Dieu avait donné une ordonnance. Si cela arrive, un homme violente une femme, couche avec une femme par la force, donc cet homme-là va payer une somme, comme j'ai dit tout à l'heure, de 50 cycles d'argent, c'est-à-dire comme 9 000 € à ses parents. Donc c'est ça le présent. Donc vu, il a endommagé, il a abusé, il a, au fait, je peux dire, détruit la vie de cette femme. Pour compenser à cela, il va donner le présent. Il va donner une somme d'argent pour réparer ses péchés. C'est-à-dire l'argent qu'il donne, il répare ses péchés. De 2, il va se marier avec cette femme parce que personne ne va plus la marier. Si cet homme qui l'avait violé, même s'il est, infirme, ou il est, je ne sais pas, il n'est pas beau par exemple. Donc la femme n'a plus le choix. Vu que personne ne va plus la marier, donc elle va accepter cette personne-là, même s'il n'est pas son goût. Elle va l'accepter. Cet homme-là va la prendre comme femme. En d'autres termes, le messie va les récupérer en charge. Et pour cela, je vous ai dit, une personne qui a endommagé la vie d'une personne, vous n'allez pas présenter seulement les pardons, des excuses, mais il faut accompagner ces pardons avec les présents pour pouvoir réparer cette affaire. Alors, je m'arrête ici. Merci beaucoup pour votre patience, pour votre entendement. Vraiment que le Seigneur de gloire vous bénisse tous. Vraiment, merci. Si le Seigneur ne revient pas, nous allons se retrouver encore demain. Demain, c'est à 22 h.